péchés qui sont commis, Abraham va intercéder en faveur de ce dernier mort. Il va en quelque sorte négocier avec Dieu pour que Dieu puisse revoir à la baisse le nombre de justes qu'il va devoir trouver afin que cette vie ne soit pas détruite. Quand j'entends le mot prière, je ne peux m'empêcher de penser à Élie. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié avec ferveur et pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur la terre, jusqu'à ce qu'il prie à nouveau et que la pluie tombe. Quand j'entends le mot prière, je ne peux m'empêcher de penser bien sûr au Seigneur Jésus, qui est notre exemple à tous. Quand Lazare est mort, quelques jours après, le Seigneur Jésus a été appelé pour le ressusciter. Il va simplement prier en ces mots: Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé, car tu m'exauces toujours. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ces hommes du passé avaient de plus que nous? Comment est-ce qu'ils avaient cette assurance-là que quand ils priaient, Dieu les entendait, mais qu'en plus de cela, il allait les exaucer? Quand ils sont morts, nous on est vivants. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais pourquoi cette différence? Souvent quand on parle de prière, le passage qui est cité, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais qu'est-ce qu'un juste? Parce qu'on peut tous avoir... on peut tous se dire que nous sommes justes. On peut tous se dire qu'on est juste. Beaucoup de personnes prient, mais tous ne sont pas exaucés. Donc j'ai cherché dans la Bible, qu'est-ce qui était injuste? Et je suis tombé sur le psaume 15, qui a pour titre, justement, le portrait de l'homme juste. Voici ce qui est écrit. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta sainte montagne? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste. Ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres. Il ne fait de tort à personne. Il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Et quand je suis tombé sur ce passage, je me suis dit, Seigneur, ok, j'ai compris les secrets. J'ai compris qu'est-ce que c'était pour toi d'être juste. Être juste pour toi, Seigneur, c'est de se conduire parfaitement. C'est de tenir ses paroles, c'est d'être vrai, c'est d'être sincère. C'est de dire de mal de personne, c'est de ne mépriser personne, c'est d'honorer ceux qui te respectent, Seigneur. C'est si on fait une promesse, même si elle est difficile à tenir, c'est de la respecter. Et tu nous dis que celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Si j'ai voulu vous partager cette pensée, c'est que je crois que Dieu veut répondre à nos prières. Je crois que Dieu veut exaucer chacune de nos prières. D'ailleurs, il nous demande de prier sans cesse. Pourquoi est-ce qu'il nous demanderait de prier sans cesse d'un côté, et pourquoi d'un autre côté, on voit trop peu de nos prières être exaucées? Parce que Dieu demande que nous puissions avoir ce standard-là. Dieu nous demande de marcher dans la justice, parce que quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, il est mort à la croix bien évidemment pour pardonner chacun de nos péchés. Il est mort à la croix parce qu'il a porté nos infirmités, il a porté nos fautes, nos faiblesses. Il est mort à la croix afin que nous puissions avoir une vie en abondance. Et pour pouvoir avoir cette vie en abondance, nous devons avoir ces standards-là de justice. Nous devons avoir cette parole. Aujourd'hui, on voit qu'il est difficile de tenir sa parole. Aujourd'hui, on voit qu'on a facilité de parler sur son prochain. Et le Seigneur nous dit que tant qu'on marchera de cette manière-là, malheureusement, il ne pourra pas nous exaucer. Hébreux 4 nous dit: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. Si ce matin on voit qu'en nous, il manque encore cette justice, que nous puissions librement confesser devant le Seigneur. Il dit qu'il est juste pour celui qui confesse ses péchés, pour le pardonner et pour le purifier de toute iniquité. Oh Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que tu dis dans le livre de Jean, car vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez au Père de tous, il sera accordé, afin que votre joie soit parfaite. Ce que tu désires, Seigneur, c'est que notre joie soit parfaite. Ce que tu désires pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions avoir cette vie
vie en abondance, Père. Et si tu as vu en nous, Seigneur, des failles, et si tu as vu en nous, Seigneur, que nous sommes écartés du grenouille de nos péchés, Père. Pardonne-nous nos transgressions.